Hello tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui c'est le 31 janvier. Le mois de janvier il a été très long, c'est-à-dire qu'il y a eu 31 jours mais c'est comme s'il y en avait eu 128. J'en voyais pas la fin, j'ai l'impression que Noël c'était il y a 6 mois déjà. Donc ouais, là besoin de passer au mois de février parce que vraiment c'est trop long. Cette vidéo, je vais la faire suite à la vidéo de la PMA. Et du coup, pour faire suite à ça, je vais faire une vidéo aux grossesse accouchement. Je pense que je vais la faire en deux parties parce que ça va être un petit peu long. Et puis voilà. Alors, où en étions-nous? Donc, on en était que j'avais fait ma FIV le 23 octobre 2017. Ouais. Et donc en fait ce jour-là, on a récupéré mes ovules, mes ovocytes exactement. Et dans une coupelle, on a fait rencontrer le spermatozoïde et l'ovocyte qui a rencontré l'ovule. Ils se sont créés. J'ai eu deux embryons. Donc l'embryon, c'est quand il y a les deux cellules qui se rencontrent. Donc il y a, pour faire simple, hein, on va refaire un peu de biologie. Le spermatozoïde il rencontre l'ovule, ça crée deux cellules, de deux cellules il y en a 4, de 4 il y en a 8, 8, 16, et arrivé à 16 cellules, on dit qu'il est, je sais plus comment le terme, c'est comme un nom grappe de raisin, voilà, il est voilà, je sais plus exactement, mais il a réussi à se développer et du coup comme il est assez viable il peut être implanté. Donc ça c'était le 23. Tous les jours j'appelais pour savoir si j'avais plus que un embryon, donc ces cellules qui se reproduisent, et j'en avais, il me semble, j'en avais 2 le premier jour, le lendemain donc le 24, le 25 j'en avais 3, et là je me suis dit le troisième il a pas l'air déjà il arrive un peu après et il doit être à la ramasse, celui-là je veux pas. Et en fait, le 26 je suis venue me faire un transfert d'un embryon et effectivement il n'en restait que 2, le troisième il est arrivé, il est reparti. Donc on m'en a implanté un le 26, c'est-à-dire qu'on me l'a remis dans mon ventre, et le deuxième il a été congelé. Au cas où j'en veuille un autre, ça c'est une autre histoire. Et du coup voilà, le 26 je repars chez moi avec ce petit bébé dans mon ventre, donc j'ai pu le voir en photo, c'est que des cellules qui sont collées les unes aux autres. Et c'est bizarre parce qu'on se dit qu'en fait c'est lui plus tard. Donc là mon fils il a plus de 3 ans. Et ces cellules que j'ai en photo, c'est lui, c'est son départ de vie. J'ai vu les cellules. C'est quelque chose qui est transparent, c'est un rond avec un petit point au milieu, c'est une cellule quoi. Je trouve ça dingue l'évolution de la médecine et de voir ce qu'on peut faire et de se dire que c'est dingue que je l'ai pas vu que par échographie, je l'ai pas vu que par comme il est tel qu'il est aujourd'hui, je l'ai aussi vu en étant presque rien. Je dirais pas vivant parce qu'une cellule c'est quelque chose qui est vivant, mais je trouve c'est la folie de la chose quoi. Donc je repars avec ça et 12 jours après je fais un test qui était positif, donc il avait réussi à rester accroché dans mon utérus, à faire son petit nid et à se développer. Au niveau des symptômes, je n'ai pas eu grand chose, c'est vrai. J'ai eu le premier et le deuxième mois, j'ai eu que des nausées. J'ai pas vomi, ça c'était magique pour moi, j'avais tellement peur de ça et finalement non. Et arrivé vers la fin du troisième mois, donc vraiment les 3 premiers mois c'était que ça, nausées, fatigue et tout ce qui est caractère, donc je pleurais, j'étais énervée, truc de la femme relou enceinte quoi, rien de fou. Et troisième mois j'ai commencé à avoir j'ai commencé à faire de l'anémie. Je m'en suis rendu compte parce que je faisais beaucoup de malaise. Alors je tombais pas dans les pommes ni rien, mais d'un coup
les bouffées de chaleur, j'étais comme si je sentais que j'allais partir, quoi. Tout autour de moi, ça commençait à être un peu flou. Et là, je savais qu'il fallait que je m'allonge, que je mette les jambes en l'air. J'ai acheté un tensiomètre exprès pour savoir si ma tension remontait ou pas. Bon, j'en ai parlé au gynéco qui m'a dit que c'était pas grave, il n'y a aucun souci, ça arrive. J'ai pris du fer pour pallier ma carence au fer, quoi, tout simplement. Et voilà, chose banale de grossesse, quoi, on va dire. Et arrivé au 5e mois, j'ai commencé à avoir des contractions. Je me sentais que c'était quelque chose où il fallait que j'aille aux urgences. Voilà, je sais pas, c'est instinctif ou voilà. Je me suis dit là, je suis pas très bien, je pense qu'il faudrait aller consulter. Et j'ai bien fait, je suis rentrée le soir au service maternité. Et là on m'a dit de suite, vous allez passer la nuit là, vous contractez trop, c'est trop tôt. Et là je me suis dit, ah merde quand même, je me disais que c'était pas si grave que ça, qu'il fallait que je reste si c'était ce qu'il fallait, mais je me disais pas que ça allait s'arrêter là, je sais pas pourquoi. Dans ma tête c'est, ok on passe par là, mais ça ira jusqu'au bout. Donc j'ai été perfusée sous spasfon pour arrêter les crampes, puisque les contractions sont des crampes utérines. Et après, on m'a fait une piqûre pour faire maturer les poumons du bébé au cas où il viendrait plus tôt que prévu. Petite picouse dans le cul, mais voilà, ça fait mal sur le coup comme toutes les piqûres et 2 secondes après c'est terminé, quoi. Donc voilà, j'ai passé 3 jours là-bas. En plus, j'avais, je crois, une sinusite ou un rhume. Donc j'avais un masque pour respirer un truc qui sentait l'œuf pourri, c'était dégueulasse. Donc pendant 3 jours, j'ai respiré ça pour pas que je tousse trop et que ça fasse encore des contractions. Et là, la bonne nouvelle du docteur, c'était vous êtes alité à partir d'aujourd'hui. Pas de sexe, pas de ménage, pas de marche, pas de voiture, rien du tout. Vous restez couché, vous faites canapé, lit, canapé. Et c'est tout. C'était magnifique. Ça a commencé à être long. Je vous dirais à partir de là, c'était télé. Du coup, j'avais la sage-femme qui venait 2 fois par semaine. Et donc elle faisait des monitos. On voyait bien qu'il y avait des contractions, mais bon, elles étaient toutes petites. Là, on va dire que celle qui arrive à un moment là, c'est une vraie contraction de travail. Et celles que j'avais du 5e mois jusqu'à la fin, elles étaient un peu hautes quand même. Donc ça fait En fait, une contraction, ça fait hop, ça contracte, puis ça contracte pas trop, puis ça contracte pas trop, puis hop, ça contracte, puis ça contracte pas trop, hop. Puis il peut y en avoir deux grandes d'affilée, hein. Bon, faut les supporter. Voilà, ça c'était les contractions que j'avais jusqu'à la fin. En dehors de ça, pour les symptômes de grossesse que quelqu'un peut avoir, à partir de, je sais pas, je dirais 6-7 mois, le poids du bébé commence à être gros, on va dire, hein, parce qu'il pèse pas lourd, mais c'est un tout, hein. Vous avez un ventre qui commence à être énorme. En plus, je suis super petite, donc il faut le porter. Et que ça faisait contracter, donc ça tirait un peu partout. Puis il donne des coups de pied, du coup il m'appuyait sous les côtes ici. Donc ça fait très mal. Il me passait son pied sous les côtes. Beaucoup de brûlures d'estomac. Ça dépend de comment j'étais placée sur le canapé, un peu à droite, un peu à gauche. Il y avait un côté où j'avais plus de remontée acide que l'autre. Pour dormir, c'est relou, tu dors sur le dos. Voilà. Moi je dors à moitié côté, moitié ventre, et alors là c'était impossible. Et voilà, brûlure d'estomac, mal au dos forcément, et le poids du bébé, et puis qui bouge. Voilà. Ah si, j'ai eu des infections urinaires à bloc. Plus ou moins ça a été une grossesse assez facile, même si ça fait beaucoup de symptômes. Celles qui sont enceintes ou qui l'ont été, vous savez que bon, c'est des mots plus ou moins banals. Les brûlures d'estomac, forcément il appuie sur l'estomac, ou ça dépend de ce que vous mangez. Si vous mangez plus, si vous mangez différemment.
Les maux de dos, bah, c'est obligé, forcément ça tire, c'est pas, enfin, c'est pas normal aussi, c'est normal d'enfanter. Le corps de la femme est fait pour ça, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose où on est à vie enceinte, quoi, donc ça fait un peu mal. Et ce que je pourrais rajouter de plus par rapport au parcours, c'est que en fait on se rend compte de cette grossesse, mais je sais pas pourquoi ça me donne envie de pleurer, mais jusqu'au bout en fait on réalise sans réaliser, parce qu'on a tellement galéré à tomber enceinte que cette grossesse en fait on la vit sans la vivre, et puis une fois que c'est fini on se dit mais il m'est arrivé ça, et tout le temps en fait on se dit oh, mais je suis enceinte là, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, j'ai trop galéré pour arriver jusque là. Ok, le 5e mois est fait, tu sais qu'il reste 4 mois, allez tiens le coup, 6 mois il en reste 3, allez on a la fin, le 8e mois, tu sais que s'il sort il est viable, mais est-ce qu'il va survivre? C'est ça le truc, est-ce que ça va être un mort-né, est-ce qu'il va être étouffé par son cordon, est-ce que... Il y a plein de questions qui se posent et tu te dis toujours est-ce que vraiment, est-ce que je vais atteindre ce but ultime d'avoir un enfant après tout ce qu'on a fait, quoi. Donc c'est vrai que la grossesse, je parle pour mon avis personnel, parce que s'il faut, d'autres femmes qui sont passées par là ont eu une grossesse super épanouie, pas de stress, super bien, mais moi c'est vrai que ben, je l'ai vécu comme ça. On arrive à l'accouchement.